Me nondo kando Rosalio uleo. Ache eye bio ewe nona ye. Baba Waekaro. Oui, Kidada. Chers amis, nous vous saluons au nom de la Vierge Marie. Merci de nous suivre et de nous capter, chers amis. Nous sommes toujours en compagnie de Monseigneur Aristide Gonzalo. Aujourd'hui, nous allons aborder avec vous, Monseigneur, où vous allez nous permettre de comprendre l'obéissance de Marie. Marie, femme obéissante. Elle a obéi à qui et comment est-ce qu'elle a entretenu cette obéissance tout au long de sa vie? Marie est une femme obéissante et elle est un modèle pour ceux et celles qui aujourd'hui s'engagent sur les chemins des conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Et pour mieux comprendre ce que représente l'obéissance, je dirais simplement ceci: repartons à la source de ce mot-là. Ce mot obéissance vient du latin, du verbe latin audire, entendre ce qui est là, posé devant nous. L'obéissance commence d'abord par l'écoute. Celui qui n'écoute pas ne peut pas obéir. Marie a répondu à l'appel du Seigneur par son fiat. Elle a obéi. Non parce qu'elle était privée de liberté, mais jouissant de sa liberté, elle a répondu « Je suis la servante du Seigneur ». Et pour répondre, il faut d'abord écouter. Donc elle a écouté la parole. Elle a accueilli la parole en son sein. Elle a nourri la parole en son sein. Elle s'est nourrie de la parole. Et c'est cette parole-là qui la prédispose à l'obéissance. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et vous voyez bien le lien qu'il y a entre l'obéissance et la foi. Pour croire, il faut d'abord entendre. Et pour entendre, il faut quelqu'un pour proclamer, comme dit Saint Paul. Et Marie a cru parce qu'elle a d'abord entendu. Et Marie a obéi parce qu'elle a d'abord entendu et qu'elle a cru ensuite. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Et quand vous regardez nos langues aujourd'hui, la manière dont le mot foi est traduit dans nos langues, il y a toujours la racine de l'écoute. Igbagbo, Hosé, Yissé, pour ne citer que ces exemples-là. Donc, pour nous aujourd'hui, si nous prenons appui sur Marie, nous devons d'abord nous interroger sur notre capacité d'écoute pour pouvoir répondre à l'appel du Seigneur. Sans écoute, nous ne pouvons pas obéir. Sans écoute, nous ne pouvons pas répondre à l'appel du Seigneur. Vous êtes pasteur d'un grand diocèse. Vous entendez, vous voyez combien c'est difficile pour les enfants, pour les jeunes et peut-être même pour les consacrés de garder cette obéissance à l'instar de celle de la Vierge Marie. Qu'est-ce que vous avez à nous conseiller aujourd'hui, Monseigneur? Surtout sur l'obéissance. J'irai directement sur l'invitation à prêter attention à la manière dont nous gérons les moyens de communication aujourd'hui. En fait, la jeunesse est dispersée quand elle ne sait pas maîtriser les moyens de communication. Comment voulez-vous écouter? Comment voulez-vous obéir si votre esprit est ailleurs? Parce qu'on a tous ces moyens-là à portée de main. On est là physiquement, mais l'esprit est ailleurs. Donc, si nous arrivons à maîtriser les technologies de l'information et de la communication et que nous arrivons à donner la première place à l'écoute attentive de la parole de Dieu, eh bien, nous serons habilités à obéir. Merci, Monseigneur. L'obéissance est de mise pour tout homme aujourd'hui. Alors écouter Dieu, c'est le point de départ de toute obéissance.
Que la Vierge Marie nous en accorde la grâce aujourd'hui. Très bonne journée à vous.